Déni Biram Daou, à une trentaine de kilomètres de Dakar, un village sorti de l'anonymat grâce à l'académie Amara Touré de Génération Foot. Quand vous franchissez le portail du centre, vous faites face à un bâtiment imposant peint en blanc. Dans le hall à gauche se trouve la salle au trésor. Ici sont exposés tous les trophées remportés par les différentes équipes des Grenats. Là, on est dans la salle des trophées. On a exposé les trophées majeurs qu'on a pu obtenir depuis la création de l'Académie Génération Foot. Là, on a des trophées qui datent de 2014-2015, l'année où on a été champion en national et l'année aussi où on a été vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2015. Aussi champion l'année suivante parce qu'après, quand on a été en Ligue Pro pour notre première participation, on a eu à gagner le trophée de champion du Sénégal en Ligue 1 pour notre première participation dans cette élite du football sénégalais. On a récidivé par la suite, donc on a pu avoir d'autres trophées. En l'occurrence, on a regagné la Super Coupe du Sénégal en 2017, donc la Super Coupe en 2018. On a été aussi vainqueur en 2019 du championnat de Ligue 1 Pro. On a aussi glané pas mal de petits trophées. Donc c'est pour dire que depuis qu'on a commencé à jouer, Génération Foot n'a eu son affiliation qu'en 2003. Donc on a commencé à compétir en 2004. Et de 2004 jusqu'à nos jours, donc je pense qu'on a gagné tous les trophées existants au Sénégal. Notre guide, Talla Fall, directeur de la communication et membre fondateur de l'Académie Génération Foot. On a les maillots de nos pensionnaires qui sont déjà passés chez nous et qui aujourd'hui font la fierté du football sénégalais. Il y en a qui ont déjà raccroché. Je peux citer par exemple Dino Djiba qui a arrêté de jouer. Mais là par exemple Abdallah Ndour qui est à Sochaux. Donc il y a Habib Diallo aujourd'hui qui est à Strasbourg. On a là le maillot de Ismaïla Sarr. On a la star mondiale Sadio Mané qui est là. On a le maillot de Diafra Sakho. Et on a aussi l'un des premiers pensionnaires de Génération Foot, en l'occurrence Babacar Gueye, qui a eu à être l'un des premiers à porter ce maillot dans le cadre du partenariat et qui a donné beaucoup de satisfaction aussi au football sénégalais parce que c'est là où on commençait vraiment à se faire connaître sur le plan international par rapport aux joueurs qui sortaient du centre et les derniers aussi à partir. On peut citer Pape Matar Sarr, on peut parler de Lamine Gueye, on peut parler de Ndiaga Yade, on peut parler de Ibrahima Niane qui est aujourd'hui blessé. Ousmane Sow aussi, le gardien de but qui était chez les U17, qui aujourd'hui est à Metz. Nous sommes allés voir comment ces pépites sont façonnées, transformées en champions. Une quarantaine de jeunes de différentes catégories qui suent à grosses gouttes sur des terrains à gazon naturel, le tout sous la supervision du directeur technique Abdoulaye Sarr, ancien sélectionneur du Sénégal, qui a entraîné plusieurs clubs de l'élite sénégalaise. Bon, là, c'est l'exécution du programme hebdomadaire. Comme vous le voyez, donc les différentes catégories qui sont ici en activité, c'est les U17 et les U20. Là-bas, nous avons les U20 dans le terrain le plus bas et ici, on a les U17 en deux groupes. Actuellement, ils sont encore en répétition des gammes sur le plan technique. Après cette phase, ils vont passer à une partie plus tactique sous forme jouée. Donc aujourd'hui, jeudi, c'est presque la fin de la semaine. On va progressivement vers des formes jouées pour peut-être évaluer tout ce qui a été fait en début de semaine sur le plan technico-tactique. Mais avant, il y a eu une partie échauffement dirigée par le préparateur physique. Quand il a fini, il a laissé la place aux différents coachs. Chaque groupe est dirigé par deux éducateurs et il y a à côté aussi l'entraîneur des gardiens de but. Donc vous voyez, donc il y a tout un travail d'ensemble qui est fait, mais bien coordonné par le directeur de la formation. Plus tard, vers 17h, la préfo va arriver, les tout petits, les minimes. Ces jeunes viennent des différentes régions du Sénégal et de la sous-région. Le mode de recrutement expliqué par le manager et représentant du FC Metz à Génération Foot, Emmanuel Baucher. On a un responsable du recrutement, c'est M. Salam Lam, avec tout un dispositif sur le Sénégal. Nous avons des correspondants de manière à être représentés partout au Sénégal par des jeunes qui observent
pour l'académie qui mène des actions soit sous forme de détection, de match, d'observation ou autre. Tout est coordonné par notre responsable. On organise des actions, des stages, d'évaluation à DENI. Et ensuite, on essaie de tirer les meilleurs éléments pour les intégrer et les faire rentrer à l'académie. Et les plus jeunes rentrent à 11-12 ans, en minime ou en 6e par rapport à la scolarité. Et ensuite, on est en observation et on est en éveil sur toutes les catégories. À tout moment, on peut détecter un talent dans une région et on est en capacité d'être réactif et de pouvoir observer le garçon et le faire venir très vite à l'académie et lui proposer un projet, un cadre de travail, quel que soit son âge, aussi bien sur la scolarité que sur le football. On a plusieurs groupes de niveaux d'entraînement, des minimes, des cadets, des juniors jusqu'aux professionnels, et on est en capacité de pouvoir s'adapter à tout moment, d'intégrer un jeune talent. Nous avons rencontré 2 de ces jeunes talents qui ont passé avec succès les tests très sélectifs. Je m'appelle Cheikh Omar Ndiaye, l'international sénégalais et joueur de l'Académie Génération Foot. J'ai 19 ans. J'ai fait des tests à Kaolack et après j'ai fait pas mal de tests. Après par la suite on m'a appelé pour venir ici pour faire le test final et après voilà, j'ai réussi. Pour moi c'est un grand plaisir d'être ici, de jouer avec l'équipe première. Pour moi c'est une belle expérience. C'est pas facile de laisser ta famille, ta mère, ton père venir ici. Pour moi on a opté d'être des joueurs professionnels, donc il faut faire des sacrifices. Comme tous les joueurs qui sont ici, ils ont envie d'être joueurs professionnels. Pour ça, il faut travailler comme les joueurs comme Sadio Mané, comme Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Ils ont travaillé pour être à ce niveau. Il faut travailler comme eux pour devenir un joueur professionnel. Je m'appelle Ousmane Sow, j'ai 20 ans, je suis joueur de l'Académie Génération Foot. Je viens de Dakar, j'habite à Dakar, à Waouina. Je joue en milieu défensif. Je suis là depuis l'année 2019, c'est ma 3e année ici. J'ai fait les tests, c'était en 2018. J'ai fait beaucoup de tests pour parvenir au test final. Par la suite, on m'a appelé pour me dire que j'ai réussi et que je devais débuter la saison. Je pense qu'il y a un bon travail qui est fait ici. On a une bonne cohabitation, coach et joueur. Il y a plus d'infrastructures ici et on habite ensemble, on vit tous les jours ensemble parce qu'il y a une très bonne esprit d'équipe. Je suis dans l'équipe professionnelle. Ces 2 jeunes joueurs côtoient dans l'équipe professionnelle Djibril Thialaw Diop, défenseur et capitaine des Grenats. Je suis ici depuis l'année 2013, donc c'est ma 8e année ici dans l'académie. Je suis venu en tant que joueur cadet. Depuis lors, je cesse de progresser et tout ça c'est grâce à ce centre de formation. J'habitais à Thiès, donc c'est à l'issue des tests qu'ils faisaient qu'ils m'ont détecté et je suis venu ici pour faire des tests finaux. Donc par la suite, il y a les coachs qui m'ont vu et je suis venu ici en tant que milieu de terrain, mais il y a Bale Djiba qui m'a incité à jouer dans l'axe. J'ai gagné beaucoup de trophées ici et j'ai eu l'opportunité de côtoyer certains joueurs qui sont maintenant des joueurs professionnels. Parmi ces joueurs, Ismaïla Sarr, qui lui-même a été devancé par Sadio Mané, un des points communs entre les 2 et les autres talents de Génération Foot, la vitesse et la capacité de se défaire d'un adversaire en 1 contre 1, des qualités sur lesquelles on insiste dans la formation à Génération Foot, nous révèle son directeur technique, Abdoulaye Sarr. Les qualités en matière de profil, je ne saurais ne pas le dire et insister. C'est la vitesse dans toutes ses dimensions. Vitesse d'information, vitesse de déplacement, vitesse d'exécution, vitesse de réaction. Donc, on mise en tout cas un intérêt net sur cette vitesse-là pour prendre de l'avance toujours, ce temps d'avance-là sur l'adversaire. Donc, à Génération Foot, on doit travailler ces qualités et pour les avoir aussi et réussir tout ce qu'on entreprend dans une partie de football, c'est leur donner aussi une technique qui leur permet de vraiment s'exprimer et s'exprimer avec beaucoup de qualité. Mais aussi, comme profil, le critère le plus important pour nous aussi, c'est l'intelligence. Et ça, l'école nous aide à développer encore, à structurer la pensée de l'enfant sur et en dehors du terrain. On viendra te voir après, te prendre quelques élèves en internat, de même que toi. Lui, c'est Moussa Keita, proviseur du lycée Bernard Serrin du centre de Génération Foot.
L'établissement créé en 2014 a fait 100% au baccalauréat 2019-2020. Nous sommes dans une académie qui allie sport et études. Les pensionnaires, quand ils arrivent, ce qu'on leur met dans la tête, c'est de savoir qu'ils sont venus ici pour le foot, mais également pour les études. Donc il y a le volet sportif, mais également il y a le volet scolaire. Alors nous, ici, notre vision au niveau de l'école, c'est de construire l'avenir des pensionnaires à travers les études, mais également le sport. Notre objectif, c'est de former des hommes complets sur tous les plans. Alors c'est pourquoi nous avons un projet scolaire qui a des objectifs très précis. À court terme, c'est d'obtenir de bons résultats donc aux différents examens, au BFM et au baccalauréat, mais également à long terme de préparer ces pensionnaires-là à devenir véritablement des hommes complets. Génération Foot a été créée en 2000 par Madi Touré, lui-même ancien footballeur. Le chemin a été long, parsemé d'embûches, mais au final, que de satisfaction pour son président fondateur. Ce qui me rend particulièrement fier, je dirais d'abord, c'est le fait de créer un centre et d'avoir des jeunes qui sont en train de construire leur avenir, le lycée. Ensuite, le fait aussi d'être un passionné, d'être visionnaire, parce que pour mettre Génération Foot en place, il faut avoir de la vision. Le fait par mes expériences depuis de 30 ans, m'ont permis aussi de mettre les choses en place avec des personnes de grandes compétences et mon vécu dans le football. Si je mets tous ces ingrédients en place, et c'est ça qui nous a valu aujourd'hui cette grande réussite. Ce modèle-là est en train de grandir de jour en jour et nous avons beaucoup de projets pour cette académie. Pour ma part, je dois toujours donner le bon exemple, travailler en conséquence pour que l'académie continue à sortir de grands joueurs comme nous l'avons fait dans les 10 dernières années. Des joueurs qui majoritairement prennent la direction du FC Metz, partenaire de Génération Foot. Les deux entités ont renouvelé cette année la convention qui les lie depuis 10 ans, comme nous l'explique le président Madi Touré. On avait auparavant une convention qui est devenue obsolète. Que ce soit Bernard Serin et moi, nous avons trouvé opportun de revoir les conditions. Qui dit progrès dit changement. Parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, ça a toujours été un partenariat gagnant-gagnant. Nous nous sommes mis d'accord pour encore une convention d'une décennie. Sur le plan financier, il y a un gros changement et c'est à nous aussi de continuer à travailler, à être sérieux. Nous sommes partis, je dirais, avec une table et 2 ballons et qu'aujourd'hui nous avons des infrastructures, nous n'avons rien à envier à aucun club européen, mais nous sommes conscients que nous devons continuer à travailler, pas pour nous mettre la pression, modestie à part. Nous sommes convaincus que Génération Foot et l'SMS c'est un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, Génération Foot exporte aussi ses joueurs vers d'autres destinations, comme le Maghreb et les autres clubs du monde. Les différents talents façonnés à Denis Biram Daou y poursuivent leur rêve de décrocher une étoile et de devenir un jour des stars du football mondial. Allez, voilà. Bien joué. Bien joué. Hey.